Navabad Rachel. Et Eric, tu peux me donner la... alors, pardon. Zora Solika Bat Sultana. Et tu peux me donner, Eric, s'il te plaît, l'Eilou Nishmat, puisqu'on a fait un beau buffet ce matin. Pour la réfoua chez les Joël Tila Batodet et l'Eilou Nishmat. Georges Salomon Ben Messaoud et Frecha Azoulé. Que ce soit ces paroles de Torah, l'Eilou Nishmato, messieurs, on va cuire aujourd'hui, il fait chaud. Déborah Isabelle Claire, Bat Maïcha. Regardez. J'aurais voulu aujourd'hui parler rapidement d'un sujet. Olivier, viens t'asseoir mon chéri avec. Il a mis sa kippa rose, les beaux jours arrivent. Il a mis la kippa rose, la kippa papale. Il a mis Baruch Hashem, Olivier, que Dieu soit avec toi, Amen, Keni Ratson Baruch Atadonai, Eloheinu Melech HaOlam, Shehakol Nihiya Bidvaro. Alors messieurs, en vérité, la Torah va nous donner une indication aujourd'hui. On attend que nos amis se connectent. Bruchim et Bruchot Tabaot, mettez-moi les noms des malades, de tous ceux que vous avez besoin de Bracha et d'Atzlacha. Vous êtes avec nous dans ce cours de Torah. Vous avez le droit, vous le méritez. Gérard, j'aurais voulu aborder aujourd'hui de façon, on va dire, avec une idée toranique sur cette maladie qui nous touche peu ou plus, qui s'appelle l'insatisfaction de notre vie, les rêves, les envies, les choses qu'on n'a pas eues, les choses qu'on n'a pas assouvies, les rêves qu'on aurait voulu, etc. Et je voudrais vous montrer un petit peu qu'est-ce que la Torah parle de ça. Alors, si vous m'écoutez, je commencerai par une chose. Puisque la Torah, dans la paracha de cette semaine, elle nous demande, Im bechukotai, c'est la paracha de bechukotai, Im bechukotai telechu. La Torah nous dit une chose. Eric, tu viens. La Torah dit comme ça. Si vous marchez dans mes statuts, Vet mitzvotai tishmoru, et mes commandements vous gardez. Alors, quand j'entends les commandements, j'apprends que c'est les mitzvot. Donc, quand le verset commence, si vous marchez dans mes statuts, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire mes statuts. Bon, sauf que la Torah continue, elle dit, alors là, toutes les bénédictions de la terre, je vais te les donner. Parce que tu as marché selon mes statuts. C'est pas les commandements. Les commandements, c'est et mitzvotai tishmoru. C'est la suite du verset. Mais les statuts, qu'est-ce que c'est? Et Rashi nous dit, et imbechukotai telechu. Rashi ramène les paroles du Midrash. Man imekayem imbechukotai telechu. Qu'est-ce que c'est bechukotai telechu? Shetiyu amelim batora. Donnez-vous de la peine dans l'étude de la Torah. En deux mots, la Torah, elle te demande de quoi? D'étudier. Ok, c'est une obligation, j'en veux, je veux pas, j'ai pas la possibilité, je sais pas. Est-ce que la Torah, quelle est l'ambition de la Torah à travers cette étude-là? La Torah, elle aurait pu te dire une chose, tu accomplis mes commandements. C'est déjà la religion. Tu accomplis mes commandements, c'est la religion. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors d'étudier la Torah? Et la Torah, elle te dit, en étudiant la Torah, je te donne toutes les bénédictions de la terre. À tel point que le Kliyakar y ramène, quand c'est marqué les mots Telechu, mes statuts vous marcherez, qu'est-ce que ça veut dire vous marcher? Ça, c'est s'asseoir et étudier la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire marcher? Tu viens de découvrir que la Torah te demande de quoi? De faire des efforts et de t'asseoir et d'étudier la Torah. Alors pourquoi c'est marqué? Pourquoi c'est marqué Telechu, vous marcherez? Et le Kliyakar il dit, marcher, c'est quelque chose de naturel. Il faut qu'un jour, comme le dit David Amelech dans Tehilim, David Amelech dans Tehilim, il a dit que David Amelech, il a dit la chose suivante, Chishafti de rachai, va ashiva raglai, el edotecha. David Amelech, il a dit que il sortait pour aller faire quelque chose, et ses pieds naturellement l'amenaient à la salle d'études. Ça devient naturel.
Il faut que l'étude de la Torah, il dit le kliyakar, soit quotidienne, à un point que quand tu te lèves le matin, tes pieds naturellement te portent. Comme tu sais que tes pieds le matin, ils te portent naturellement vers la machine de café. Ah oui ou non? T'es à moitié endormi, t'es vers la machine du café. On est d'accord ou non? Tes pieds, ils te portent. Il y a certains que leurs pieds les portent naturellement vers le frigo. Dans la journée, ils ouvrent le frigo. Des fois, ils ouvrent le frigo, ils savent même pas pourquoi ils l'ont ouvert, mais leurs pieds, les pieds t'amènent vers quelque chose de naturel. Le kliyakar, il te dit, écoute-moi bien, l'étude de la Torah doit devenir quelque chose de tellement naturel que imbechu kotai telechu, que tes pieds t'amènent naturellement le matin. Tu peux pas, un juif ne peut pas se lever le matin sans fréquenter une maison d'études, un lieu d'études, écouter un peu de Torah. Et pourquoi? Et pourquoi? Oui. Et là, je te dis, il te dit Dieu, Olivier, si tes pieds t'amènent naturellement, toutes les brachot du monde, tu vas les avoir. Parce que c'est devenu quotidien chez toi. Et pourquoi? Et pourquoi vraiment la Torah a besoin de nous que nous étudions cette Torah? Ce n'est pas suffisant d'accomplir les préceptes de la Torah. Pourquoi il faut aussi l'étudier? Tu peux bien accomplir des lois sans avoir étudié ces lois. Pourquoi la Torah a besoin d'un juif, Olivier, qui s'assoit à étudier la Torah? Pourquoi? À tel point que la Torah te dit, toutes les bénédictions que j'ai pour toi viendront à partir du moment où tes pieds t'amènent naturellement, c'est les mots du kliyakar, tes pieds t'amènent naturellement vers la synagogue le matin. Ça va, hein? Je fais le Shabbat, je fais ça, bon, c'est suffisant. C'est là, moi je suis fatigué le matin, vous savez, le matin je suis pas du matin, c'est dur pour moi de me lever, le mec il trouve toutes les raisons du monde. Par contre, quand il doit partir à 4 heures du matin à l'aéroport, à 2 heures du matin, il est déjà debout sur pied, en train de courir comme un fou pour aller à l'aéroport. On est bien d'accord? Donc, il y a ici un concept qu'il faut que nous, on soit encouragés de comprendre que cette étude de la Torah nous apporte quelque chose. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Moi, je vais vous dire tout de suite. Écoutez-moi bien. Si vous allez comprendre, ça je le dis aux hommes et aux femmes, mesdames, vous avez des maris, encouragez-les à partir étudier la Torah. Vous allez voir pourquoi. Mesdames, faites rentrer un peu de spiritualité dans vos maisons. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous pensez que la spiritualité a été donnée aux religieux? Je vais vous démontrer que, malheureusement, toutes les grandes formes des maladies de ce siècle, les envies, les folies, les rêves, viennent justement du manque de spiritualité. Et que s'il y avait eu de la spiritualité, vous aurez devant vous des personnes à peu près normaux. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Quel rapport? Et je vais t'expliquer tout de suite le rapport. Le Sava de Kelem, l'un des grands maîtres de la Torah, écoutez bien, je vous en supplie, il ramène, il dit dans son livre Horma ou Moussar, tu constates une chose, il te dit, qu'un enfant, depuis sa naissance, quand il est petit, il a des rêves, il a des envies. Bon, un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il va monter sur un petit jouet, il va monter sur un petit, je sais pas moi, un petit tracteur, il va s'imaginer qu'il est en train de voler, il va s'imaginer qu'il est en train... Il y a un enfant, il peut monter sur un bout de bois et il s'imagine qu'il est en train de chevaucher un cheval. Il est dans des rêves. Il dit le Sava de Kelem. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Sauf que quand il va grandir un peu plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce bout de bois ou ce jeu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le jeter pour aller quoi? Vers quelque chose qui va lui amener un autre rêve. Achakar Moes Gabaem. Et voilà, quand il arrive à 15 ans, 16 ans, son rêve, c'est d'avoir un vélo électrique, d'avoir une trottinette, d'avoir comment on appelle ça, un scooter. Et puis un beau matin, il jette ça aussi, et il avance vers d'autres rêves. Et quand il arrive à l'âge adulte, ses rêves se sont concrétisés par d'autres choses, et plus par un bout de bois. Quand il était petit, c'est quoi? C'est l'argent, c'est les ta'avot, c'est les envies, c'est les femmes, c'est toutes ces choses-là. Et il te dit pourquoi? Maï, Asiba, Ahamuka, chez Begina, Rodef à Adam, Acharana, Ot Kol Yemechaya. Pourquoi l'homme, l'être humain, toute sa vie, il court pour essayer d'assouvir des envies, des rêves, des besoins? Pourquoi? Pourquoi un homme, un beau matin, il n'est pas assis tranquille, il est tranquille dans sa tête, un homme ou une femme, tranquille dans sa tête? Pourquoi? D'où vient cette force de susciter le rêve et que ce rêve t'engage à une énergie qui va te prendre ta vie?
Des fringues, des fringues, des fringues, des fringues, des fringues, des fringues. Mais vous ne comprenez pas, monsieur le rabbin, que la mode, elle a changé en 3 mois. C'est plus tendance. Donc il faut que ça soit tendance. Et vas-y, tendance, et tendance, et tendance. Et ça n'arrête pas. Et les marques, les marques, les marques. Il y a des gens qui ont voué leur vie aux marques. C'est horrible. J'ai jamais mis un habit de marque. J'ai 60 ans. Est-ce que j'ai l'air malheureux de ne pas avoir mis un habit de marque? Non, mais l'homme est vide. L'homme est vide. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais alors dans ce cas-là, on peut plus rêver, alors on peut plus... Ouais, vous allez voir. Il dit, le Sava de Kelem, il dit, mais Pnechebe Emet. D'où provient cette envie d'assouvir des besoins, des envies, des choses comme ça? D'où ça provient ça? D'où? Il dit, Briato mi mekor shel onek nifla meod be'olam ha'elyon. Il dit, ça c'est une chose, hein. L'âme provient d'un endroit, dans les mondes supérieurs dans lesquels elle est descendue, où il y a là-bas des plaisirs que tu ne peux même pas t'imaginer. Qu'est-ce que ça veut dire le mot plaisir? Que tous les plaisirs de la terre, à côté de ces plaisirs-là, zéro. L'âme est habituée à des grands plaisirs. Ce n'est pas des plaisirs matériels, c'est des plaisirs spirituels. Puis elle descend dans ce monde. Nishmato shel Adam, Chatsuva me'olamot ha'elyonim. Il dit le Sava de Kelem. Elle vient des mondes. L'âme d'une personne, d'un homme, d'une femme, vient d'un monde supérieur. Les fnei sheba Adam la'olam, avant que l'homme est descendu dans ce monde, que l'âme est descendue dans ce monde d'un homme et d'une femme. Shachna neshama bemekor shel oneg nifla me'ot. C'est les mots du Sava de Kelem. Elle a vécu dans un endroit où le mot plaisir que tu connais toi dans ce monde, il vaut rien. C'est zéro par rapport au plaisir que cette âme a ressenti là-bas. Et puisque c'était comme ça, il est gravé dans cette âme ce besoin de ressentir ses plaisirs quand elle redescend dans ce monde. Les mots du Sava de Kelem. Et toute la vie de l'homme, il a une ambition de ressentir un peu ces plaisirs-là, ces moments de plaisir. Tu sais quand est-ce que nous on les ressent? Quand on arrive vers la Nérila, à la synagogue, comment on est? C'est dans un autre monde. Ça crie, ça hurle. T'as pas mangé, ça fait 24 heures. T'es dans un autre monde. C'est ce que la Neshama, elle a besoin. Mais elle n'a pas ça, parce qu'elle descend d'un endroit qui vient du monde des plaisirs les plus grands. Elle arrive dans ce monde. Et là commence le malheur. Ana ba'olam ha'elyon hayta ana ruchanit. Parce que le plaisir de l'âme dans les mondes supérieurs était un plaisir spirituel, propre et pur. Les umatzot, à la différence. Anaot ba'olamazem, anaot gashmiot vechumriot. Les plaisirs de ce monde sont des plaisirs gashmi, c'est des plaisirs matériels. Venam gormot anaa shel mamash. T'as pas vraiment de plaisir. Yesh la nefesh. Écoute-moi bien. Parce que le problème, il est là. Nos âmes sont malades. Il te dit le Sava de Kelem, nos âmes, elles sont malades. Tu sais pourquoi elles sont malades? Elles ont été habituées à des plaisirs énormes. On les a fait descendre dans ce monde. Et tu vois bien qu'un être humain, depuis le début de sa vie, il est à la recherche de plaisir. C'est normal. Tu sais pourquoi c'est normal? Parce que son âme vient d'un endroit des plaisirs. Sauf que toute sa vie va courir derrière les plaisirs matériels. Ils vont rien lui amener. Et il dit comme ça. Kacher Adam et nommé sapek la nefesh. Anechutzala. Quand l'homme ne donne pas à l'âme les plaisirs qu'elle a besoin dans sa vie, ou margish midurdach vechaser sipuk, eh bien l'homme il se sent insatisfait. Tous les matins il y a des hommes et des femmes qui se lèvent. Je suis insatisfait. Je suis pas satisfait de cette vie. Tu me fais pas rêver. Alors ils ont inventé des mots. Et les paillettes. Il faut des paillettes. Fais-moi rêver. Fais-moi rêver. En vérité c'est une maladie de l'âme. Ce fais-moi rêver. C'est fais-moi rêver, c'est une maladie de l'âme. Eh bien, on a un monde aujourd'hui qui brasse des milliards et des centaines de milliards d'euros par année pour faire rêver, pour essayer de donner à l'âme un semblant de plaisir qui va durer un moment. Elle a acheté le sac Louis Vuitton. C'est un sac. Oh, ça, c'est un sac. Elle va le mettre, elle va sortir avec le sac. Mais il faut les enlever d'ici. Ah bah ils ont vu les gâteaux, ils veulent venir ici. T'as vu ou non?
Énorme, hein? Vas-y. L'autre, il achetait la valise Louis Vuitton. L'autre, il achetait le gros sac Louis Vuitton. Il achetait la montre à 200 000. C'est une montre. Mais c'est un rêve. Bon, il a eu le rêve. Ça y est, il a eu. Combien de temps l'homme est là avec sa montre en train de trembler de plaisir d'avoir eu cette montre? Combien de temps ça dure? Combien de temps ça dure? Elle a eu le sac. Elle a eu le sac. Ça se saurait. Genre, ça se saurait si une femme, après qu'on lui achetait un sac Louis Vuitton, elle est heureuse pour 5 ans. On l'aurait tous fait. Elle est contente, elle est contente. 5 ans, elle est contente. Mais Marcel, ça se saurait si quelqu'un, qu'on lui achète un sac Louis Vuitton, est heureux pendant 5 ans. Nous, on l'aurait fait. Enfin, voyons. Mais bien sûr qu'on l'aurait fait pour que nos femmes soient heureuses. Mais il te dit... Hein? 6 mois? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il te dit là, Mitochel Davar, en vérité, Gamimirdof Bechol Kocho, même si l'être humain va courir de toutes ses forces derrière ses plaisirs de la vie, Gamimiasi Gotam, parce qu'encore une fois, je ne critique pas les plaisirs de la vie, mais si ces plaisirs de la vie nous amenaient le bonheur, tant mieux. Le problème, c'est que c'est pas vrai. Il te dit, c'est un tout petit moment. Macha et Nanicholot, parce que, et pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas, ces plaisirs matériels ne peuvent pas combler les besoins de l'âme d'une personne. Donc après que tu as eu tous les sacs Louis Vuitton, tu vas passer au cachet. Parce que tu es angoissé, parce que tu es malade, parce que ça va pas, parce que tu te lèves, tu es en dépression et tu comprends pas pourquoi. Marcel, ça se saurait, Marcel, ça se saurait que celui qui a ses armoires remplies de sacs et de montres, il est heureux. On nous l'aurait dit. On aurait fait la même chose. Et on serait heureux pour la vie. Mais tu vois bien que c'est faux. Tu sais pourquoi? Il te dit une chose. Tu comprends pas. Nous avons une âme. Et c'est pas mauvais ce que je suis en train de dire. Nous avons une âme. Cette âme-là a connu des plaisirs spirituels 100 milliards de fois plus grands que tous les plaisirs matériels. Tu ne peux pas combattre avec ces plaisirs, laisse tomber. À un moment donné, tu t'arrêtes et tu tombes et t'es malade. Alors, ça va se traduire par la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, la crise de la soixantaine, et puis la crise de rien du tout, ta vie elle est terminée. Et c'était des crises, et c'était des crises, et c'était des recherches. Encore une fois, si celui qui a la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, Gérard, il devient après ça heureux avec cette crise, ça se serait su. Alors on aurait fait notre petite crise Richard de la cinquantaine et on serait heureux. Mais c'est faux. Et voilà, qu'à la cinquantaine, il y a une petite jeune qui lui a tourné autour. Et il a dit, j'ai le droit au bonheur. Il a cru misken. Il a cru qu'avec la petite jeune, il allait avoir le bonheur. Sauf que la petite jeune, après qu'il s'habituera avec elle, 1, il s'habituera. 2, elle lui fera les mêmes problèmes que son épouse à la maison lui fait. Si c'est pas pire, mais chouga. Ah, Batishma. Ah, aïe, 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 aïe. Il dit une chose. Et vous savez pourquoi? Parce que il y a certains qui me disent, oui, mais bon, monsieur le rabbin, vous avez pas vécu ces petits moments de plaisir. Vous comprenez pas, c'est pour ça que vous pouvez les critiquer. Je vais leur parler à ces gens-là, ces hommes et ces femmes. À ces hommes et ces femmes qui vivent dans des rêves, qui sont en train de croire que les plaisirs de ce monde vont les combler un jour. Ils ont droit au bonheur. Et s'ils ont droit au bonheur, faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Je vais leur dire une chose. De quoi, il dit le Rafalguer dans son livre Argaz Akelim, il dit de quoi est construit, de quoi elle est alimentée, de quoi est alimenté le plaisir. Parce que maintenant c'est des plaisirs, de quoi est alimenté, avec quoi le plaisir s'alimente. Milouy shel chisaron gorem anaa. Combler un manque t'apporte un plaisir. T'as un manque. Il explique, il dit, un manque, c'est simple, hein. Quelqu'un qui est dans le désert, qui n'a pas bu depuis 2 jours, on lui amène un verre d'eau du robinet, tiède. Maman, comment il a bu, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas bu, ça fait 2 jours. Mais quelqu'un qui a fini de boire
une tonne d'orangeade et de citronnade et de tout ce que tu veux. Tu lui amènes un verre d'eau fraîche. Je te dis merci, merci, pas besoin. Ou bien même tu l'amènes un verre de vin. Ouais, je peux plus là j'ai trop bu aujourd'hui. Traduction des mots. C'est pas le verre d'eau, qui soit de l'eau, ou un millésime, ou un champagne, qui va te rendre heureux. C'est le manque que tu as qui va te rendre heureux. Et là, il dit une chose. Il dit, de là, nous arrivons à ce que Shlomo HaMelech, il a dit dans le Teilim, pardon, dans le Michelet. Maïm genuvim imtaku. Shlomo HaMelech, il dit un truc de fou. De l'eau que tu as volée, elle est douce. Qu'est-ce qui peut me traduire ça? Olivier, de l'eau qui a été volée est douce. Non, elle a le même... je lui dis, je comprends pas. Hein? J'ai volé une bouteille d'Évian, elle a le même goût. Je vois pas. Shlomo HaMelech, il est en train de te dire, tu sais qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? C'est que les choses qui sont interdites, ont une saveur. Regarde qu'est-ce que c'est ça. Tu sais pourquoi? Pourquoi ils ont une saveur? Pourquoi ils ont une saveur? Pourquoi les choses interdites ont une saveur? Tu peux me dire pourquoi? Parce que du fait que tu sais que tu ne peux pas les avoir en temps normal, l'envie de les avoir devient beaucoup plus grande. Et là, il te dit, Shlomo HaMelech, une bouteille d'eau volée, elle a un goût, une saveur qu'une bouteille d'eau que tu as à côté de chez toi, elle n'a pas le même goût. Et là, je le dis ça aux hommes. Je suis désolé de vous dire, toutes les femmes se ressemblent. Je le dis aux femmes, tous les hommes se ressemblent. Tu trompes ton mari pour aller voir un autre homme, mais tu vas voir que l'autre, il est pire que ton mari 100 fois plus. Ton problème, il est quoi? C'est que quelque chose qui t'est interdit prend une saveur. Oh, c'est un rêve. En vérité, c'est quoi? C'est que simplement, quelque chose que tu ne peux pas avoir prend en toi une intensité qui s'appelle... Ça va être difficile de combler cette envie, parce que cette envie, elle est interdite. Et toute l'histoire est là de notre vie. On s'est construit. Il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit Rav Dessler, c'est énorme. Il dit, Baal Ta'ava, les mots du Rav Dessler, dans Mirtav Meliaou. Le Baal Ta'ava, celui, Baal Ta'ava, si je traduis les mots, c'est celui qui est possédé par les envies. Nous, aujourd'hui, on lui a donné un autre nom. Le kiffer. En mon idée kiffer. Le kiffer. Alors, le kiffer a 50 ans. Il s'habille comme un ado, des jeans déchirés, tout déchiré, des tonnes de bracelets. Il met des crèmes le matin. Il est là, il adore quand on lui dit qu'il fait pas 50 ans. Il fait moins que 50 ans. Blanchiment des dents, relever les paupières. Il rêve. Baal Ta'ava, il rêve. Il rêve qu'il y a d'autres envies qu'il n'a pas encore assouvies. Il faut qu'il garde un peu de jeunesse pour faire rêver. Tu comprends? Non, mais encore une fois, ça se saurait su s'il était heureux, ce mec. Ça se saurait su. Il dit, le Rav Dessler, Lo yada, chez Trifata avato batavka mishum, chez mevukasho nimna mimeno le fichara. Toute envie, c'est parce que cette envie, elle n'est pas accessible à toi maintenant. Et comme elle n'est pas accessible à toi maintenant, écoute, ça devient une envie. Je répète les mots de Rav Dessler. Une envie ne peut être une envie que tant qu'elle n'est pas accessible. Car à partir du moment où elle est accessible, c'est un peu ce qu'il explique les mots du Michelet, c'est plus une envie. C'est de la folie. C'est plus une envie. Il dit, Adam Rodef, Achere kol minei ta'avot. Un homme, il est là à la recherche de ses envies. Il a besoin de faire plaisir à son âme. Kinidmalo, car il pense, Sheim yasiget mevukasho, que quand il va accéder à cette envie, il voit quelque chose qu'il a envie, une voiture. Oh, maman, quelle voiture! Si j'étais assis dedans, je serais heureux. Ça se saurait su, Gérard, que celui qui est assis dans une belle voiture, il est heureux pour toute sa vie. On l'aurait su, on aurait tous acheté des belles voitures. C'est pas grave, on aurait tous acheté des belles voitures, on se serait su. Si tu vois quelqu'un, un ami à toi, tu l'as connu, il était marié, d'un seul coup tu le trouves dehors avec une belle blonde. Et tu dis, ben voilà, 20 ans de moins que lui, ben voilà le bonheur, ben voilà.
Ça se saurait su qu'une belle blonde, elle amène le bonheur. Ça se saurait su. On aurait su, ça serait écrit dans les livres. 6 mois après, 1 an après, 1 an après, cette belle blonde, où elle est devenue sa femme, elle le tue. Ou, où il a jeté, il est parti chercher une autre blonde. Et le monde, et tu sais quoi? Le monde, il tourne derrière ça, et personne ne se pose la vraie question. C'est de la folie. C'est de la folie. La course derrière des rêves. Mais quand le rêve, il est accessible, il n'est plus un rêve. Et quand il n'est plus un rêve, eh ben c'est plus un rêve. Et comme mon âme, elle a développé, il dit Rav Dessler, cette envie de vivre dans des rêves, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va aller chercher un autre rêve. Et tout ça pourquoi? Maladie de l'âme, maladie de l'âme. J'arrête ici, parce qu'il fait chaud. Maladie de l'âme, maladie de l'âme. Je peux vous donner un conseil, mesdames et messieurs. Alors on fait comment? Si toutes les armoires, il y a des maisons où les armoires, si elles tombent sur quelqu'un, il faudra plusieurs jours pour le faire sortir de l'armoire. Il y a des personnes que si leur armoire, elle leur tombe dessus, il faudra des jours pour les faire sortir de l'armoire, tellement il faudra des grues pour lever les... Tu rentres au canyon, des centaines de personnes qui font du shopping, 99% de ces personnes ont déjà des dizaines de tenues, chez les hommes et les femmes pour s'habiller. Mais j'ai besoin de renouveler. Renouveler quoi? Renouveler le rêve. Il y a un moment de satisfaction, c'est quand tu fais passer ta carte bleue et tu prends ton sac. C'est un moment quand tu arrives à la maison que tu déballes. Il dure 1 heure, il dure 2 heures. Ça rentre dans l'armoire. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas voir des personnes, la voiture c'est la même chose, les montres c'est la même chose, tout. Mais encore une fois, c'est pas... Encore une fois, je ne critique pas les plaisirs de la vie. Si ces plaisirs de la vie nous amenaient le bonheur à la fin, eh ben tant mieux. On vit dans un monde de consommation. Il te dit Shlomo Amelech. Il te dit Shlomo Amelech une chose. Il te dit Shlomo Amelech une chose. Et la Mishnah nous amène. Et Shlomo Amelech, quelqu'un qui a 100, il veut 200. Quelqu'un qui a 200, combien il veut? 300. Non, à chaque fois 100 en plus. Non, il veut plus. Celui qui a 100, il veut 200, mais celui qui a 200, il veut plus 300. Il veut plus encore 100 en plus. Mais tout à l'heure, il voulait 100 en plus, il a eu 100 en plus. Oui, mais tout à l'heure, il a eu 100 parce qu'il avait que 100, il a eu 200. Mais quand il a eu 200, le besoin n'est plus le même. Il veut combien? 400. C'est les mots de la Mishnah. C'est pas compliqué, c'est les mots de la Mishnah. Traduction des mots, le vrai combat, il va commencer ici. Tu veux commencer à développer les envies, ça c'est une chose, hein. Ça va être exponentiel. Ça va être exponentiel. Ça va pas s'arrêter. Ça va prendre des... Alors que l'autre, il est heureux. Heureux de quoi? Heureux d'un peu de spiritualité. La Torah te dit, je vous en supplie. Votre âme, elle vient d'un endroit des plaisirs. Dans les mondes supérieurs. Tu vas mourir avec ton âme. Tu vas la tuer dans ce monde. Tu sais, ça ressemble à quoi? Il dit, le Sava de Kelem, ça ressemble à quoi? À un bébé qui a faim. Et que pendant qu'on est en train de lui préparer son biberon, qu'il est en train de hurler, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait rentrer quoi? La totote, là. La tétine. Et il est là. Ici. Est-ce que ce bébé, il va se calmer? Et à un moment donné, il va dire, j'ai plus besoin de manger? Pas du tout. C'est juste un calmant pour un petit moment, mais la faim, elle est là. Là, tu termineras jamais. Tu termineras jamais. Tu cherches le rêve. Changer de femme. Changer de mari. Changer de vie, changer de peau, changer de ça. Mais encore si ça t'a mené au bonheur après, ça se serait su, on aurait eu le livre du bonheur. Alors vous changez de femme, vous serez heureux pendant 30 ans. Allez, on le fait, Mazal Tov. Vous changez de sac, vous serez heureux pendant 6 mois. De grand bonheur. Ça se serait su, on aurait eu un livre du bonheur. Mais malheureusement, il n'existe pas ce livre du bonheur, c'est pas vrai. C'est du rêve, c'est de l'illusion, qui te donne comme si que ton âme va s'apaiser à travers cette action que tu vas faire parce que tu as développé en toi ces besoins. C'est faux. Chomdavar, le lendemain, tu vas te lever, malheureux, la même chose. 2-3 jours après, c'est fini. Ça se serait su si des bijoux nous mettaient dans un bonheur pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. De bonheur total. Ah ben, il faut tous acheter des bijoux. Tous acheter des bijoux parce qu'avec des bijoux, tu vas être heureux pendant 3 ans. C'est beaucoup. C'est beau 3 ans. T'es pas heureux 3 jours. Il y a une chose qui te calme. Il y a une chose qui te calmera ton âme. C'est quand ton âme ressentira dans ce monde un peu les plaisirs qu'elle a eus dans l'autre monde. C'est-à-dire son alimentation. Ah ben oui. Et en 2 mots, on sait bien que nos maladies aujourd'hui, ce ne sont pas les maladies du corps, c'est les maladies de quoi?
comment on les appelle? Psychiatriques, psychologiques, tout ce que tu veux. C'est des maladies de quoi, Eric? Mais les maladies de l'âme. Mais les maladies de l'âme. Et puis il y a des gens qui vont se lever le matin, ils sont comblés. Comblés de quoi? Comblés de quoi? Il est content, il est content. Il est content de quoi? Il a des millions. Comment il est content? De quoi il est content? Il a du patrimoine? Non. Il a des millions à la banque? Non. Alors, comment il est content? Il est fou. Il est fou. Comment il est content, misken? Il se suffit de peu, c'est un médiocre. C'est pas un médiocre. Il est heureux et toi t'es un chien. Toi t'es malheureux et lui il est heureux. Lui comment il est heureux? Lui, il a fait rentrer dans sa vie un peu de spiritualité. Il vient écouter un cours de Torah. Il apprend, il progresse, il avance, il ouvre un livre de Tehillim, ça calme l'âme. Vous avez étudié, vous lisez le Tehillim, quand vous lisez le Tehillim, ça calme l'âme. Tu te rends pas compte? Tu fais une bracha, ça calme l'âme, tu fais un birkat Amazon, tu fais une Etilat Yadayim le matin, tu enlèves l'impureté du matin, tu enlèves la rasra du matin. Tu comprends? Ça s'appelle spirituel avec ton âme. Et, Gérard, n'oublie jamais une chose. Tu as un corps, mais tu peux pas ne pas faire cas à ton âme. Tu ne peux pas ne pas faire cas à ton âme. Et elle a une alimentation différente de ton corps. Ton corps, il aura besoin d'un bon steak, et ton âme, elle aura besoin. Hier soir, tu étais avec moi jusqu'à quelle heure? 22h? Jusqu'à 22h. En train d'étudier quoi? De la Gemara. De la Gemara, on s'est tapé. Avec Sam, on s'est tapé sur la Gemara. Ah ben, on est sorti après ce cours à 22h. On était bien. Est-ce qu'on avait besoin à ce moment-là d'aller s'acheter un sac Louis Vuitton? Même pas. Pourquoi faire? Alors, quoi faire? Je suis à la synagogue, j'étudie. Moi, tu comprends? Écoute-moi bien. Tu sais comment on appelle ça? Tu sais comment on appelle ça? Avoir un certain niveau de vie. Niveau de vie. T'es pas une bête. Le pire, je termine avec ça, le pire, c'est que les bêtes n'ont pas ces ambitions. Pourtant, leur âme, elle vaut rien. Ils sont complètement animaux. Est-ce que tu as vu, toi, une girafe dire mon rêve, c'est un sac Louis Vuitton? Pourquoi pas? Pourquoi t'as pas vu? Ou bien, est-ce que tu as vu un rhinocéros qui dit mon rêve suprême, c'est la montre la Daytona, je sais pas comment on appelle ça. Kelton. Hein? Là, tu te rappelles, à l'époque, on avait Kelton. Hein? On l'achetait au tabac. Dans les tabacs, elle était vendue dans les tabacs, tu te rappelles, à Kelton? On était bien. Je te jure qu'on était plus heureux. Pourquoi un animal n'a pas besoin d'une belle montre? T'as déjà vu une fois, toi, un guépard se lever le matin et dire oh, ce dernier manteau tendance, si je pouvais l'avoir. Pourquoi? Pourquoi pas? Tu sais pourquoi? Il n'a pas besoin. Olivier, tu sais pourquoi il n'a pas besoin? Parce qu'il n'a pas d'âme. Et comme il n'a pas d'âme, la demande, non, Hasbe Shalom, pas Olivier. La demande ne vient pas de ton corps. Elle vient de ton âme qui est insatisfaite. Essaye de la remplir encore avec du matériel, on verra. Et puis après, ça devient pathétique. Tu vois ces hommes et ces femmes, ils ont dépassé la soixantaine. À la place de commencer à cultiver une belle vieillesse, ils sont rentrés dans un combat acharné contre la vieillesse. Et c'est pathétique. Parce que tu vois, il n'y a plus rien. C'est plus des visages. C'est plus rien, c'est plus des visages. Il n'y a plus rien, ça fait peur. Des fois, ça fait peur. Oh, tu rencontres ça dans le noir, t'as peur. Cultive. Gérard, cultivons une vieillesse heureuse. Et je vais te dire une chose, si tu es heureux, je te jure que tu auras besoin de faire un lifting que peut-être très très tard que tu ne le feras pas. Tellement que tu te sentiras bien. Tu sais celui qui est là avec sa ride et qui dit il y a une ride. C'est celui que son âme n'est pas encore comblée, il a besoin de terminer, il a encore des choses à manger, il peut pas s'arrêter. Donc lui, il a besoin de faire des liftings. C'est pathétique. Béhémet, j'ai de pitié. Moi, quand je vois des personnes comme ça, Chas v'Shalom, je les juge pas méchamment, comment ils font des choses pareilles à leur âge. J'ai pitié. C'est pathétique qu'à 65 ans, 70 ans, tu te bats pour rester jeune. Tu peux pas rester jeune à 70 ans, c'est pas vrai. C'est juste que tu auras un visage, je sais pas de quoi. Mais en tout cas, pas de bonheur. Ah, pas de bonheur, c'est clair. Je vous souhaite une journée de bonheur, de satisfaction, de joie. Amen, Kani Ratson, Bracha, Vatzlacha.